Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien, je me présente, Christian de Boussac, le dirigeant du groupe de Boussac, où nous sommes aujourd'hui sur le circuit d'Albi. Alors la marque Cupra, c'est une histoire assez extraordinaire qui est née de l'idée de créer au sein, à l'époque de l'origine, on va dire Seat, une marque à part entière du groupe Volkswagen, donc Cupra, avec une volonté affirmée de la sportivité à l'état pur, et avec des lignes de produits, aujourd'hui le Formentor et d'autres produits qui arriveront rapidement dans les mois et les années à venir pour en faire une marque à part entière. Alors je suis avec Jonathan qui est donc notre Cupra Master dans le cadre de nos activités. Bonjour, je me présente, donc Jonathan Paillet, votre conseiller commercial donc, de chez Cupra à Toulouse. Alors aujourd'hui nous sommes venus sur le circuit d'Albi pour vous présenter donc, le Cupra Formentor, aussi bien en version 310 chevaux que formation hybride. Et nous voilà donc partis avec le Formentor, freinage exceptionnel, tenue parfaite, un plaisir phénoménal. Là, elle se comporte en vraie voiture de circuit. Je trouve que la reprise après le freinage, elle est très bonne. Et c'est un vrai plaisir, on est obligé d'être raisonnable et de s'arrêter parce qu'on continuerait toute la journée comme ça. C'est vrai. Nous voilà à bord du Formentor hybride et comme vous pouvez le constater, nous roulons en mode total électrique. C'est un silence absolu. Alors Jonathan, tu peux nous donner quelques explications sur ces deux modes peut-être en roulant? Alors là sur le mode électrique, on a possibilité de rouler jusqu'à 140 km/h. Donc après on a également la possibilité donc, de la passer en mode hybride. À ce moment-là, on aura le moteur thermique plus le moteur électrique. Là, on n'est absolument pas ridicule avec une voiture hybride. Alors on va commencer par la version la plus sportive qui nous a donné un lot d'émotions tout à l'heure sur le circuit, donc le 310 chevaux Formentor. Alors celui-ci c'est un 310 chevaux donc en 2 litres qui est réalisé le 0 à 100 en 4 secondes 9. Donc c'est vraiment très performant avec, comme on peut voir, avec des lignes très sportives. Alors tout à l'heure nous avons donc testé en version circuit la voiture. On a pu observer donc qu'on avait une plage de réglage au niveau dureté des suspensions, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une voiture parfaitement linéaire, très stable, sans roulis, sans survirage, sans sous-virage. C'était incroyable. Le gros plus de cette version-là, on va dire que c'est qu'avec ce système de suspension progressive, donc on a pu trouver le réglage qui était le mieux, on va dire, à aujourd'hui sur ce circuit. Maintenant, on peut vraiment affiner comme le conducteur veut qu'elle soit. Et grâce à ce système de freinage Brembo, on a senti que c'était autre chose qu'un système de freinage classique. Alors maintenant, on passe à, je dirais, la dernière année, puisque je crois que nous l'avons reçu il y a à peine quelques jours. Tout à fait. La version hybride. Donc cette version hybride qui nous a beaucoup surpris aussi sur le circuit. Là sur le plan technique, donc là on est sur un bloc moteur donc, où on va allier aussi bien moteur essence qu'un moteur électrique de 1,4 litre de cylindrée accouplé à un moteur électrique. Donc les deux réunis ça développe au total 245 chevaux. Mais la grosse différence voilà, c'est surtout ce silence qu'on peut entendre lorsqu'on roule en total électrique. Comme vous le voyez, un gentil clin d'œil sur le circuit d'Albi dans lequel on a volontairement mis le logo Cupra. Donc chers amis, chers clients, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous.